Bonjour, Marcel Hugues Ibingamissime. Avant de commencer mes propos du jour, je souhaiterais demander à chacun de vous de prendre sa Bible et d'ouvrir Matthieu chapitre 5, verset 30. Matthieu chapitre 5, verset 30. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un membre que de devoir jeter tout ton corps en enfer. Et nous savons ce qu'est l'enfer actuellement. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont un cerveau réfléchissent, que les sages portent conseil, parce que les yeux verront. Le corps est indivisible. Le Gabon est un et indivisible. Mais nous n'allons pas laisser le Gabon sombrer dans le chaos parce que il est important de garder une partie de ses membres. Le 21 janvier 1793, un événement très important s'est passé en France. Le roi Louis XVI a été décapité à Place de la Concorde. Je souhaiterais attirer votre attention sur un fait qui est véhiculé volontairement. Les forces armées gabonaises sont entièrement engagées pour la défense du pays. Contrairement à ce qu'on est en train de faire savoir aux gens, ou de vouloir faire comprendre aux gens, l'armée n'est pas contre le peuple. L'armée n'est pas pour que le peuple sombre. L'armée défend le peuple. Et l'armée défendra son peuple. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du projet de constitution que nous avons mis en place et que je souhaiterais vous partager maintenant. République Ogooué. Constitution de la République Ogooué, loi numéro 123 du 1er juillet 2023. La République Ogooué ou République ogovéenne est un territoire de 150 000 m² pour l'instant, avec une population avoisinant les 540 000 habitants. Dans son préambule, je vais vous dispenser de tous les articles et je vais lire quelques-uns qui m'ont interpellé que je souhaiterais vous partager. Ainsi, en préambule, le peuple ogovéen, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine, loi 14/2000 du 11 octobre 2000 dans l'ancienne constitution, affirme son attachement aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, tel qu'il en résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990, loi 1/97 du 22 avril 1997, dans l'ancienne constitution, proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. Loi 47/2010 du 12 janvier 2011 dans l'ancienne constitution. En vertu de ces principes et de la souveraineté des peuples, il adopte la présente constitution. La République ogovéenne reconnaît et garantit des droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lie obligatoirement les pouvoirs publics. Alinéa 1. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Alinéa 2.
La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous sous réserve du respect de l'ordre public. Alinéa 7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le devoir d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions. Alinéa 9. Tout citoyen ogovéant, séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'État dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux. Alinéa 10. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées sont régies par la loi. Alinéa 12. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment lutter contre les risques d'épidémie ou de protéger les personnes en danger. Alinéa 16. Le soin à donner aux enfants et leur éducation constitue pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance avec l'aide de l'État et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'État les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, moral et intellectuel. Alinéa 18. L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Dans son article 2 de la République et de la souveraineté, l'Ogooué est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances sous réserve du respect de l'ordre public. Les pratiques tendant vers le maraboutisme sont strictement interdites et passibles de peine d'emprisonnement de 30 ans minimum et d'une amende de 10 millions de francs CFA. La République ogovéenne assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. L'emblème national est le drapeau quadricolore, vert, jaune, blanc, bleu et une étoile rouge en son milieu. L'hymne national est la concorde. La devise de la République est unité, équité et justice. Le sceau de la République est une maternité allaitante. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La République ogovéenne adopte comme langue officielle et nationale le fan, le pounou, le mienné et le nzebi, et pour langue de travail, le français et l'anglais. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion de son patrimoine culturel et linguistique. La capitale de la République est Oyem. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire. La fête nationale est célébrée le 17 août. En outre, il est institué une fête des martyrs célébrée le premier mercredi du mois de septembre de chaque année en souvenir des défenseurs de nos libertés acquises payées par leur sang. Article 9. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois sans possibilité de modification de la Constitution pour un éventuel retour. Article 10.
Sont éligibles à la présidence de la République tous les Ogovéens des deux sexes, de père et de mère de nationalité ogovéenne, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de 40 ans au moins, résidant en Ogoué depuis 12 mois au moins. Tous Ogovéens bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. 10A, toute personne ayant acquis la nationalité ogovéenne ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité à Ogoué et cette descendance n'ayant plus gardé d'attache avec le pays d'origine de ses ancêtres le peut à partir de la 10e génération en étant marié à un ou une ogovéenne. 10B, une condition obligatoire est d'être marié en monogamie à une ogovéenne et vice-versa. Le système d'adoption pour ce type de fonction ne doit se faire qu'au plan national pour ceux ne pouvant pas avoir d'enfants. 10C, le candidat ayant une épouse non nationale de souche se verra interdire l'accès à la magistrature suprême. Dispositions sécuritaires régaliennes. Pour la protection de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays, les fonctions de souveraineté seront réservées exclusivement aux Ogovéens d'origine ou Ogovéens de souche nés de père et de mère d'origine ogovéenne. Il s'agit de président de la République, président de l'Assemblée nationale, vice-président de la République, premier ministre, ministre des Finances, ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre du Pétrole, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre des Eaux et Forêts, tous les hauts commandements de notre armée, les chefs de mission diplomatique, c'est-à-dire tous les ambassadeurs ainsi que les consulats, l'agence de régulation des télécoms, l'agence de renseignement, le directeur général de la documentation, le directeur général de l'immigration, les gouverneurs de province ou préfets des régions ainsi que leurs adjoints, le gouverneur de la Banque centrale de notre pays, le directeur de la Commission nationale électorale actuelle, Centre gabonais des élections. Enfin, les époux et épouses de ces compatriotes devant occuper ces hautes fonctions sensibles devront obligatoirement être de nationalité ogovéenne d'origine, c'est-à-dire de père et de mère ogovéenne de souche. Article 14A. Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République qui est son colistier au moment de la campagne présidentielle. Article 14C. Le vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le président de la République en présence du Conseil constitutionnel selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution de l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l'égard du chef de l'État. Article 67. La justice est rendue au nom du peuple ogovéen par le Conseil constitutionnel. Les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la haute cour de justice et les autres cours d'exception. La Cour constitutionnelle devient dans notre constitution le Conseil constitutionnel. Article 78. La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception non permanente. Mais pour le besoin de transition, elle deviendra une cour d'exception permanente pour une durée de 5 ans. Article 83. Le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Il juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions
et de l'activité des pouvoirs publics. Article 94. Le Conseil national de la communication devient Conseil national de la communication et de l'audiovisuel. Article 103. Le Conseil économique et social devient le Conseil d'évaluation économique et sociale. Je vous dis merci. Je reviendrai pour le code de nationalité.